Bonjour à tous. L'objectif de cette vidéo est de vous parler d'une vision très personnelle qui est celle du nouveau DBA. Alors je le fais en toute modestie. J'ai rencontré pendant 3 ans des DBA sur des thèmes qui tournaient autour de DevOps et j'ai récolté un certain nombre d'informations et de feedbacks et je souhaitais finalement resynthétiser ces feedbacks et ma vision avec les informations que j'ai venant d'Oracle. Tout ça pour en faire quelque chose qui correspond à ma vérité, mais qui bien sûr n'est pas du tout la vérité. Chacun a sa propre opinion du sujet. 5 points vont influencer le nouveau DBA. Le cloud, DevOps, la containerisation, la gestion agile du schéma, les réseaux sociaux. Okay. Il y a toujours une bonne raison de ne pas commencer. Donc voilà les arguments que j'ai eu, qu'on m'a donné. Premier argument, on gère des vraies databases en production avec beaucoup de contraintes, de volumétrie et selon des procédures éprouvées depuis des années. Ok, on est d'accord, il y a certaines databases qui ne peuvent pas et qui ne pourront jamais bénéficier ni du cloud, ni de DevOps, ni de la containerisation, etc. Mais ce ne sont pas toutes les databases. Deuxième argument, on n'a pas le temps de se former, on est déjà à 100% sur le quotidien. Ok, mais le nouveau DBA, il va se construire au fil du temps et ses compétences mettent parfois des années avant d'être maîtrisées. Donc mon discours, c'est de dire, il faut commencer maintenant, petit à petit, 1 heure par-ci par-là, un jour par-ci par-là. Troisième argument, j'ai eu le cloud, DevOps, Docker, etc. Ça sert à rien. C'est une opinion personnelle, je la respecte. Hélas, c'est pas vous qui décidez. Qui décide? C'est le marché, c'est les développeurs, c'est la direction, c'est les actionnaires. Et donc, le seul choix qu'on a, c'est s'adapter ou pas s'adapter. En tout cas, il faut transformer toutes ces contraintes, c'est-à-dire toutes ces nouvelles technologies, ces nouvelles façons de faire, en opportunités. Ça, c'est sûr. Techniquement, le cloud, DevOps, Docker, je peux vous assurer que techniquement, c'est passionnant. Le nouveau DBA et le cloud. L'automatisation des databases va s'accélérer. Ça, c'est un fait. Les databases sont des produits de plus en plus automatisés, même on-premise. Vous voyez sur ce tableau la liste des fonctionnalités automatisées qui évoluent et qui augmentent au fur et à mesure des versions d'Oracle Database. Et avec le cloud, on va atteindre un niveau encore bien supérieur en automatisation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Oracle, on a sorti Oracle Autonomous Database, Self-Driving, Self-Securing, Self-Repairing. On a 2 versions, Oracle Autonomous Data Warehouse et Oracle Autonomous Transaction Processing. On va retrouver de l'intelligence artificielle, donc des automatisations très poussées au niveau de la DB. L'automatisation, ce n'est pas une menace pour le DBA, c'est une opportunité pour gérer plus de databases et de gagner du temps. La sécurité va devenir de plus en plus importante. Alors c'est vrai, avec le cloud, les databases ne sont plus chez vous. Donc, il faut augmenter la sécurité. Les databases sont des produits par nature très sécurisés, avec beaucoup d'options disponibles, mais hélas, ces options ne sont pas utilisées assez souvent. Si on prend Oracle Database, on va trouver Oracle Advanced Security comme option, Oracle Database Vault, Oracle Label Security. Dans le cloud, les bases de données Oracle sont automatiquement cryptées. Mais ça veut dire qu'on doit maîtriser un certain nombre de notions comme toute la gestion des clés. Et puis, Oracle Cloud at Customer, va amener le cloud chez vous. Donc, les databases chez vous. Ce qui, du fait, supprime les problèmes inhérents en termes de sécurité au cloud public. Dans le cloud, les services PaaS simplifient beaucoup la sécurité. Si je prends Autonomous Database, je vais récupérer un wallet et sans wallet, et ce certificat, je vais être incapable de me connecter. Le IaaS, par contre, la complexifie. Une DB
dans l'IaaS, ça veut dire que vous maîtrisez toute l'infrastructure et notamment l'infrastructure réseau qui peut être assez compliquée. Le cloud et notamment l'IaaS, c'est une culture qu'il faut acquérir. Certaines parties sont faciles à appréhender, exemple compute, je vais passer de 2 processeurs, 2 CPU à 4 CPU, mais d'autres sont plus difficiles à acquérir, et notamment la partie réseau. Ça veut dire qu'un DBA qui fait une database sur le IaaS, il doit se consacrer à comprendre bien en profondeur la partie réseau, parce que la sécurité exige que vous maîtrisiez la partie réseau. Exemple, sur le Cloud Oracle, il faudra connaître les Virtual Cloud Network, les subnets privés ou publics, les route tables, les security lists, c'est les firewalls, les DNS locales, les DNS globales, la manière de faire du VPN, Fast Connect, une connexion privée entre vos data centers et la database sur le cloud, etc., etc. C'est en pratiquant et en se confrontant qu'on apprend. Le nouveau DBA est DevOps. L'infra as code devient obligatoire. Merci cloud, ça c'est vraiment une influence du cloud, d'avoir cette capacité de faire de l'infra as cloud. Aujourd'hui, on sait créer une database en 5 minutes avec une ligne de code. Donc c'est magique. Pour cela, il faut maîtriser des outils spécifiques type infra as code. Ça veut dire que vous devez vous mettre à Terraform, c'est un produit fantastique, pour créer de l'infrastructure type DB ou du IaaS. Il faut vous mettre à des produits comme Vault pour stocker tous vos secrets, donc tous vos clés, etc. à utiliser pour se connecter sur les DB. Il faut connaître les Command Line Interface qui vous permettent de travailler avec un cloud, encore une fois, avec des lignes de code. Et puis, il faut acquérir des compétences liées au développement. La gestion des versions de vos scripts avec Git, les pipelines d'exécution de vos scripts avec un Jenkins, etc. Dans DevOps, il y a Dev. Ça veut donc dire que vous devez acquérir des compétences de développement. Quelques compétences. Le nouveau DBA est DevOps. Il faut changer de culture. Donc ça, c'est vraiment primordial. Changer sa culture, c'est plus dur que d'appréhender des nouvelles technologies. Les développeurs ont eu de la facilité parce qu'ils avaient beaucoup de culture agile, c'était simple pour eux. Les DBA, vous avez moins de culture agile, c'est plus compliqué. Mais il faut s'inscrire dans ce changement de culture. Par exemple, dans le changement de culture, il y a Don't fix anything. Si je prends une DB qui est sur le cloud et dont la partie backup ne fonctionne plus, je ne vais pas ouvrir un ticket au support pour faire fonctionner le backup. Je vais cloner la DB et instantanément, 2 minutes plus tard, ma DB de dev, elle fonctionne à nouveau avec ses backups. Donc il faut changer sa culture. Ce problème, c'est changer sa culture, c'est votre problème. Le nouveau DBA est la containerisation. Aujourd'hui, Docker et Kubernetes sont totalement incontournables. Une DB Oracle sous Docker démarre en 2 minutes. C'est juste fantastique. Mais vous devez acquérir ces technologies. De la même façon, Kubernetes, qui est le cluster qui vous permettra de lancer votre container n'importe où sur n'importe quel serveur, vous devez acquérir ces technologies. Il faut maîtriser la construction des images database avec Docker, les contraintes de déploiement avec Kubernetes. Il faut maîtriser les limites de la containerisation avec un S, pas un Z. Il faut savoir exécuter des scripts SQL et des imports-exports depuis un container Docker. Donc tout ça, c'est d'actualité et ça doit être sous votre contrôle. Le nouveau DBA est la gestion agile du schéma. Juste maîtriser l'infra, c'est-à-dire créer une DB, la détruire, la patcher, etc., ça suffit pas. Votre responsabilité peut aller jusqu'au schéma. Un schéma, aujourd'hui, il est agile s'il est versionné. Versionné, ça signifie quoi? Ça signifie qu'à un instant donné, un schéma en V2 coexiste en même temps qu'un schéma en V3 et permet de faire des switches de version très très facilement sans arrêt de service. Pour gérer de manière agile le schéma, les développeurs utilisent des frameworks de dev, par exemple comme Flyway et Liquibase. Vous pouvez les regarder. Et pour gérer de manière agile le schéma, les DBA doivent expliquer aux développeurs des fonctionnalités propres aux databases pour versionner les schémas.
Avec Oracle DB, par exemple, on va avoir Edition-Based Redefinition et on va avoir Application Container Multitenante. DBA et développeurs doivent travailler ensemble sur la meilleure manière d'intégrer ces fonctionnalités de la database avec les frameworks de dev présents ici comme Flyway et Liquibase. Être agile au niveau infra pour les databases, ça suffit pas. Il faut être agile aussi sur le schéma. L'objectif, c'est le zero downtime ou le near zero downtime. Enfin, le nouveau DBA et les réseaux sociaux. Il faut communiquer. Alors là, je suis sûr qu'il y en a qui sourient en voyant ça, en se disant je vais pas faire du Twitter, je vais pas faire du LinkedIn, je vais pas faire une vidéo YouTube, je vais pas faire mes projets, les mettre sur GitHub, aller dans les meet-up, bof. Mais c'est pas un choix, d'accord? Aujourd'hui, à quoi ça sert d'être un champion du monde si personne ne le sait? Et vous voyez bien les métriques actuelles des entreprises ou des marchés. C'est la communication qui est le nerf de la guerre. Donc, vous devez communiquer sur vos potentiels, vos nouvelles approches, vos tests, vos retours d'expérience, etc., etc., etc. Ça vous servira à titre personnel, ça vous servira dans votre projet professionnel, ça vous servira partout. En conclusion, le nouveau DBA, il créera, patchera, sauvegardera ses oracles databases en infra as code. Il utilisera un ChatOps avec un bot pour discuter avec son équipe. Question de culture. Il répondra quelques minutes à la question « Il te faut combien de temps pour me créer ma DB Oracle ?» et pas quelques heures ou quelques jours. Il maîtrisera Git pour versionner ses scripts, des compétences de dev. Il maîtrisera Jenkins pour tout orchestrer dans les pipelines. Il expliquera aux développeurs comment gérer un schéma de données de manière agile. Et enfin, il expliquera aux développeurs pourquoi Oracle DB c'est génial pour le dev, mais c'est pas bon pour la prod, etc. Voilà. J'en ai terminé avec cette vidéo. Encore une fois, prenez-le avec du recul, c'est une vision tout à fait personnelle. J'espère qu'elle a ouvert quand même vos chakras sur un certain nombre de sujets. Vous ne pourrez pas acquérir toutes ces compétences et ces nouvelles aptitudes, donc faites votre choix de priorité. C'est sur le long terme, mais il faut commencer. Merci pour votre attention.